C'est parti pour la création du jean. Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai préparé un petit peu hors vidéo. Toujours la même chose. Le croquis sur un calque en mode produit. L'arrière-plan rempli avec du blanc. Et une silhouette que j'ai remplie avec une couleur neutre issue de mon modèle, bien sûr. On va tout de suite ajouter un calque au-dessus, sur lequel on va venir peindre notre base, donc les ombres et lumières simples, qui constituent donc les volumes de notre jean. On va régler différemment l'outil pipette cette fois. Alors l'outil pipette il est ici bien sûr, au-dessus du pinceau. Ici vous voyez, avant j'étais sur échantillon ponctuel. Ça veut dire tout simplement, alors je vais zoomer pour vous expliquer comme il faut. Voilà. Ça veut dire que si je clique sur un pixel, je prélève la couleur du pixel. Ça c'est l'échantillon ponctuel. Vous voyez que le demi-cercle du haut change de couleur selon la teinte que je prélève. Ça c'est pas mal quand vous avez des sujets unis, mais dans notre cas du jean, si vous regardez, il y a beaucoup de petites variations. La teinte varie tout le temps. En fait, vous avez une espèce de passage continu entre les tons blancs des zones usées et les tons plus sombres des zones d'ombre. Et en fait, ça passe de l'un à l'autre sans cesse. Donc la petite astuce, ça va être, au lieu de prélever une couleur ponctuelle qui risque de pas être bonne si je la place partout, je vais prélever une moyenne. Alors je rezoome, je reviens sur ma pipette, et ici vous voyez qu'on a différentes moyennes. Moyenne 3 x 3, en fait ça va vous faire la moyenne de 3 pixels sur 3, donc un carré de cette taille. Donc ça va vous faire la moyenne de toutes les teintes qu'il y a ici. Si je prends 11 sur 11, vous prenez 11 pixels de large, 11 pixels de haut, et vous allez avoir la moyenne de toutes les couleurs qui se trouvent dans ce carré. On va vérifier ça. Si je clique ici, vous voyez que la teinte prélevée n'est pas celle sur laquelle je clique, mais une moyenne de ces 9 carrés. 3 x 3. Bon, c'est pas très intéressant sur 3 pixels de large. On va peut-être élargir un peu la moyenne de prélèvement. On va aller par exemple à 11 sur 11 ou 31 sur 31. On peut tenter le 31. Je vais cliquer par exemple ici. Et là, vous voyez que c'est pas mal. Ça me fait à chaque fois une moyenne de la zone sur laquelle je clique. Là, vous voyez qu'on a bien une moyenne claire sur les zones usées. Et si je descends petit à petit, je vais aller vers une moyenne plus sombre pour les zones d'ombre. Alors on va le régler comme ça, en moyenne 31 sur 31, ce qui va nous permettre de peindre des choses qui vont avoir des variations moins abruptes et qui vont mieux correspondre à notre modèle. Au niveau du pinceau, je le règle exactement comme sur l'exercice précédent, c'est-à-dire transfert, pression de la plume, tout le reste désactivé sauf le lissage. Donc ça, je ne reviens pas dessus. C'est réglé pareil. Pinceau rond. La dureté, elle est à 100%. Là, il n'y a pas de problème, on peut rester à 100%. Il n'y a pas vraiment de transition floue. Ok. Au niveau de l'opacité, j'augmente un petit peu, autour de 60%. Je crois que j'étais à 50 ou 40 sur l'exercice précédent. Là, je peux être un peu plus franc puisque la matière est moins délicate. Et le flux, je laisse toujours autour de 30% puisque c'est vraiment une bonne astuce pour peindre les choses de façon progressive. Je vais commencer par prélever mes zones d'ombre. Je vais prendre le ton le plus sombre, ou voilà, par ici par exemple. Et maintenant, sur mon calque écrêté, je vais commencer à appliquer, sans me prendre la tête, les volumes principaux. Comme ceci, je peux commencer à suivre un petit peu les plis. Donc là, évidemment, je me base toujours sur mon modèle. J'élargis un petit peu. Vous voyez que l'ombre remonte pas mal. Les tons les plus clairs sont au centre des cuisses. Donc là, je peux commencer à élargir, pas de problème. Vous voyez que je ne suis pas super précis. Je travaille assez vite. Et ça va être suffisant étant donné le sujet. Il faut vraiment adapter votre façon de peindre au sujet représenté.
Là, je continue à suivre un petit peu les ombres du croquis. Ah, là, je vois que j'ai oublié de dessiner la poche sur mon croquis. Bon, c'est pas grave, il suffira d'y penser. Sinon, ce sera un jean sans poche. C'est particulier. Voilà, grosso modo. Maintenant, je vais aller prélever une teinte plus sombre. Ici, par exemple. Pour venir redéfinir un peu mieux l'entrejambe. Redonner un peu plus de volume sur les bords. Accentuer un petit peu les plis ici. Pareil au niveau du genou ici. Pour l'instant, je ne suis pas très précis dans les plis. Hein. Absolument pas. C'est pas le but. J'essaie juste de donner du volume à mon image. Là, je peux indiquer un petit peu le positionnement de la poche pour plus tard. Là, j'ai une ombre ici, mais je ne vais pas non plus me prendre la tête. Je passe rapidement là-dessus. Là, j'assombris bien l'intérieur. Voilà, bah, je pense qu'on est pas mal pour cette première couche. On va peut-être passer quand même à l'ajout de ton clair. Je m'occupe pas trop pour l'instant des plis, on les ajoutera peut-être à l'étape suivante. Donc on passe au ton clair. On va commencer par ce ton clair qui est un petit peu moins intense que celui de gauche. Et là, je vais vraiment pas appuyer fort. Je vais juste comme ça venir ajouter cette tache claire sur toute la cuisse. Et je vais insister un tout petit peu plus au niveau du genou. Et au niveau là, du haut de la cuisse. Voilà, sans plus, je passe maintenant à ce ton clair ici qui est un peu plus intense. Même chose, je commence par une bande générale, sans trop appuyer. J'insiste un peu plus sur le genou. Et ensuite, le haut de la cuisse. On peut mettre un petit coup ici de pinceau pour suggérer très légèrement l'éclairage ici. La même chose, même chose. Et je peux tout de suite, à la limite, venir rééclaircir un petit peu ici. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour cette première étape. Vous voyez sans le croquis qu'on commence déjà à comprendre ce qu'il se passe, donc c'est pas mal. Vous pouvez affiner un petit peu avant de passer à la suite si vous voulez, mais là c'est une base correcte.